Ah bah elle est pas toute jeune celle-là. On en aura fait des kilomètres toi et moi. Les pneus sont morts, les disques sont morts. Je crois qu'il est temps de changer de voiture. Ah mais non, je vais encore me faire arnaquer en achetant une voiture qui n'a pas le bon kilométrage sur internet. Oh mais non, il y a Car Vertical. C'est incroyable. Grâce à Car Vertical, je peux checker l'historique de ma voiture, savoir si elle est française ou qu'elle provient d'un autre pays, et si par hasard dans l'autre pays, on ne lui aurait pas modifié son kilométrage. Voire pire, est-ce qu'elle n'aurait pas été accidentée dans un autre pays, puis revendue sur internet en France? Quelle horreur. Fort heureusement, Car Vertical est mon ami. Waouh, je peux même voir que ma voiture n'a pas été volée, c'est incroyable. Heureusement que Car Vertical est avec moi, car sans eux, j'aurais encore perdu des dizaines de milliers d'euros. Merci Car Vertical. Je n'hésiterai pas maintenant à acheter un rapport à chaque fois que je veux acquérir une voiture. Oh, bah regardez, c'est un code promotion Car Vertical. Incroyable, une remise. Je sens que vous allez la retrouver en description et en premier commentaire épinglé. Merci Car Vertical de sponsoriser cette vidéo. Vous êtes super. Il y a quelques semaines, j'avais fait un sondage sur Instagram et sur YouTube en vous demandant ce que vous aimez particulièrement sur ma chaîne et vous m'avez répondu dans la plus grande majorité les projets exotiques. Bienvenue chez United Driver. Je pense qu'en termes de projets exotiques, vous allez être servi. Un jour j'ai voulu mettre un turbo sur ma Chaser. Je me suis dit facile, y'a rien à faire. Mais quelle idée de golem j'ai eu. J'ai vite compris que ça serait la guerre. Oh ma bêtise est puissante, vous allez voir. Dans cette vidéo je vais bien me faire chier. Je croyais que c'était simple mais c'est tout le contraire. Mon gros turbo lui rigole encore. Bah ça y est, c'est le grand jour, hein. Elle repart, encore une fois. Il aurait plu à la maison pendant quelques temps. On va pas perdre plus de temps, direction GMT. Ça y est, la caisse est rentrée, elle est au garage. Alors je me suis pas mis dans le garage principal, je me suis mis dans le secondaire parce que là en ce moment Thibaut c'est la guerre au garage, il enchaîne les chantiers et j'ai pas envie de l'embêter. Alors du coup je me suis mis dans le secondaire puisque j'ai techniquement pas trop besoin de pont, au pire des cas je la lèverai au cric pour démonter les durites du turbo si encore j'arrive pas à y accéder directement depuis le haut parce qu'on a quand même pas mal de place. Et comme l'opération va principalement se monter par le haut du moteur, je peux me mettre là tranquillement à l'abri devant la future salle des moteurs qu'on va découvrir aussi dans des futures vidéos. Parce que ouais, maintenant chez GMT ils font aussi des moteurs. Il y a vraiment, on a construit une salle des moteurs, c'est magnifique, vous verrez. Je vous montrerai après un petit peu d'ailleurs dans la vidéo. Ça lui permettra à lui de faire des moteurs parce qu'il commence à avoir pas mal de moteurs à faire. LS, S54 de M3, beaucoup de M50 turbo. Et surtout moi, quand du coup je vais faire des petits swaps ou autre, de pouvoir positionner le moteur. Je rêverais un jour d'ailleurs de mettre le 1JZ dans la salle des moteurs parce que ça permettrait de faire des séquences vidéo magnifique. Bon désolé pour la qualité du son parce que la pièce résonne encore un petit peu beaucoup. Je vous mets une petite prise de vue de la salle des moteurs du coup qu'on a construit là chez GMT. C'est ici que se tournera du coup les futures vidéos quand on mettra des moteurs sortis dehors ou autre. Tiens d'ailleurs regardez-moi ça, si c'est pas un JZ, sa petite poulie et les arbres à cam HKS juste derrière. Donc on a pas mal de petits trucs là, ça c'est Nico de Bordel qui nous l'a fourni, la machine à tester les injecteurs. Là, on a un gros V8 LS. Là, on a un S54, si je dis pas de bêtises, de E46 M3. Et du coup, on va pouvoir voilà, faire des petites prises de vue plutôt sympathiques. On est en train de finir les éclairages. On va en rajouter un deuxième ici. On aura notre petit chauffage et tout. C'est plutôt sympa. Allez, on retourne sur la Chaser maintenant. Donc là, l'opération va être de tout démonter. Je vais rapprocher la caméra et on va enlever un maximum de pièces. On va venir positionner le futur collecteur, le futur turbo et la bagnole par chez Speedwork pour faire la downpipe. Voilà, là vous y voyez un peu plus clair. Donc l'opération va être de retirer du coup ce fameux piping américain que j'avais acheté pour le J-Pipe d'Elette, qu'on va d'ailleurs mettre en vente sur internet parce que j'en aurai plus besoin. On va enlever cette partie de l'échangeur d'origine de la Toyota. Après il faudra reconstruire la partie de l'échangeur nous-mêmes, le filtre à air, l'autre partie du J-Pipe, protection de collecteur d'échappement, le turbo et les durites qui sont reliés au turbo. Ça devrait être, moi en tout cas j'estime que ça ne devrait pas être très compliqué étant donné qu'il y a quand même pas mal de place. Après bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise en mécanique donc je vais pas partir en mode conquérant ce coup-ci. Mais l'avantage c'est que ça me fait moins peur que si je devais démonter par exemple la pile d'admission qui a carrément pas d'accessibilité alors que là c'est quand même vachement accessible et petit à petit on va se faire de plus en plus de place. On va commencer par ça, c'est le plus simple. Alors le J-Pipe est démonté.
Par contre, je sentais quelque chose dessous. Il est extrêmement gras. Je sais pas pourquoi il est tout gras comme ça par-dessous. Faudrait que j'essaie de savoir d'où ça vient. J'ai l'impression que soit il y a eu une projection, je sais pas. Il y en a un qui pisse à mort en tout cas. Je sais pas si ça vient du turbo ou d'autre chose. Là, il y a des traces de gras aussi un peu. J'arrive pas bien à voir d'où ça vient parce que tout ce qui m'inquiète, c'est de savoir que ça vienne pas des durites d'alimentation du turbo. Ça serait le plus important. Mais ça vient vraiment de dessous du turbo, je sais pas, peut-être que le joint, tout simplement, en fait. Ouais, bah en fait, je crois que c'est tout simplement le joint qui est mort. Ok, donc le joint de turbo était mort, et ça devait tout simplement pisser par là, donc ça va, rien d'inquiétant. Bon, bah on continue, hein. Allez, on enlève la seconde partie du J-pipe, là, un peu plus complexe, il faut l'enlever avec des clés plates. Et après, à partir de là, on devrait quand même beaucoup mieux voir le turbo. Allez, la seconde partie, c'est ok. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer au collecteur. On va déjà voilà, enlever la petite protection. Ah oui, vraiment rien qui est grippé. Par contre là, je sais pertinemment que je vais me brûler les mains. C'est l'avantage au moins, c'est que je suis déjà prévenu. Bon bah l'avantage là déjà c'est qu'on a vachement plus accès aux vis de collecteur. Et je vois que donc il y en a 4 en haut, je crois qu'il y en a 8 au total. Et celles du bas ont presque pas l'air inaccessible, donc ça devrait être plutôt tranquille. Je vais faire la lambda aussi, comme ça c'est fait, au moins celle-là je la prends, je la vire, je la mets sur le côté. Je sais pas si je... Non, je vais d'abord faire les vis de collecteur et je ferai les vis de turbo après. Bon là on est sur la fin du collecteur, j'ai enlevé toutes les vis dessous, les vis dessus. Il est là, ça y est. On peut mettre le nouveau et enlever le turbo maintenant. Ça y est, le collecteur est tombé. Eh ben ça commence à faire une sacrée place là. Mon petit turbo que je vais commencer, du coup je vais continuer à démonter. Il va me rester la downpipe à dévisser, donc ça va falloir que je passe sous la voiture. Le turbo il est maintenu par un support en métal aussi sur la droite. Et il faut que du coup je déconnecte tout ce qui est durite d'alimentation d'huile, d'eau. Donc normalement, j'espère, d'après Thibaut ce que m'a dit, il m'a dit pour moi ce soir t'as tombé le turbo et t'as mis les nouveaux en place. Je préfère pas me prononcer, mais ça avance pour l'instant plutôt bien. Ça fait bizarre de voir le moteur comme ça. Bon là ça y est, j'ai déconnecté les durites d'eau du turbo, parce que le turbo il est refroidi par eau, donc là il y a les deux durites qui sont ici, donc ça a un peu pissé, j'ai mis un bac dessous là. Je crois que je vais arriver au moment où je vais devoir mettre la voiture sur le cric justement pour passer dessous et en profiter pour tomber la downpipe et voir un petit peu comment c'est dessous au niveau du support du turbo et les arrivées d'huile. La chaser est sur son cric et sur sa chandelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On va essayer de venir voir. Eh ben, c'est un sacré merdier pour y aller. Oh, bastard. Ok. Bon, le collecteur, la downpipe, je devrais la récupérer. Mais alors, le support du turbo, j'ai la crémaillère en plein dans la gueule. Déjà, là, j'ai le retour d'huile, ça c'est bon. Peut-être par devant, ouais. Je vais la lever un peu plus par devant, je pourrais peut-être voir quelque chose. Bon, ça y est, j'ai refilé la main. Moi, j'arrête, là. C'est trop pour moi. Il y a mon collègue, justement, que vous avez vu dans la précédente vidéo de drift, qui était avec la 320i turbo là, qui marchait à mort et que j'arrivais pas à suivre, qui est là aujourd'hui. Et il me file un petit coup de main là justement pour démonter les dernières vis de la downpipe parce que il gère plus que moi, il a plus de technique que moi. Bon alors, en gros, je vais essayer de vous montrer, c'est pas facile, mais en gros, les vis à démonter sont là. Il essaie de les faire par-dessous. Une fois que ça sera fait, après, il restera le support du turbo à faire. Et normalement, tout devrait venir. Juste avant d'aller manger, moi, j'ai démonté le retour d'huile et l'arrivée d'huile. C'est plus raccordé, donc normalement après on tire tout par le haut et ça devrait venir. Il a réussi à en enlever déjà 2 sur 3. Et il en reste une derrière de la downpipe. Et une fois que c'est enlevé, après on devrait avoir un petit peu plus de place pour après accéder au support du turbo. Bon là c'est un peu la merde. Avec la clé à choc, on n'arrive pas à venir chercher la dernière vis de la downpipe. Donc Anto lui va mettre le cliquet en appui. Je vais prendre une barre de l'extérieur et je vais pivoter pour essayer de tourner quoi. Une vis qui nous emmerde. Il n'y a rien là. Là, j'ai de la force, là. Je continue. Vas-y. Oh, putain, elle a sauté. Elle a sauté? Putain, c'est pas vrai. Attends, mais par derrière, là, on n'arrive pas à faire un truc? Non, pas la clé plate, mais si on fait un système avec les renvois, là. Pas possible qu'elle nous fasse chier comme ça, celle-là. Bon, on a opté pour une autre solution. La troisième vis de la downpipe, elle veut pas du tout venir.
J'ai commencé à enlever les vis qu'il y a autour de l'elbow. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie en gros échappement de sortie de turbo. Et là, Anto, il est en train d'essayer de démonter le support du turbo. Donc là, il a enlevé une des deux vis, il en reste une. Il est en train de... Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez la place qu'il y a là, c'est microscopique. Il y va millimètre par millimètre. Et une fois que ça sera enlevé, on pourra peut-être un petit peu lever le turbo pour accéder un peu à la downpipe. Soit on arrive à démonter les autres vis de l'elbow, soit en fait on va couper directement la downpipe, ce qui sera beaucoup plus simple parce que là, niveau accessibilité, niveau... le boulon est verrouillé sur la downpipe, donc vraiment là on n'y arrive pas. Donc dans tous les cas ça va sortir dans quelques minutes, mais on ne sait pas encore par quel moyen. Là il vient là. C'est chaud, hein. Je te cache pas. Ah, c'est la crémaillère qui... Je suis contre le cache-cul. Ne bouge surtout pas. Vas-y. Tiens, prends ça. En fait, il y a les goujons de la bride du turbo qui m'emmerdent. On peut les enlever. Ah, ça passera jamais. Non, non, ça passera pas. Redescends-moi-le légèrement. Voilà. Ouais. Bouge pas. T'as un meilleur accès pour la vis? Eh ouais, justement. Ah ben voilà. Ah, oh, oh. Non, mais au contraire, Tu veux quoi? Lève, descends. la bouge pas. Moi, je te le tiens, là, vas-y. Voilà. Là, il faut la 14. Plus de calme, plus de... Il est calé. C'est bon, il est calé. Toi, d'en haut, de le faire pivoter vers le côté de l'aile passagère. Comme ça? Là, comme ça. Ah Bouge ben, plus. eh ben, c'est l'aile conducteur. Ah oui, oui. Elle est venue? Vas-y, c'est bon. Allez, impeccable. Merci, au revoir, bon week-end. C'était juste l'angle qui était pas bon, quoi. Et je l'ai. Oh putain. Oh l'enculé. Il est là. Oh, il fait son poids. Oh, le vide. Le vide. Salut, mon pote. Oh, mec. Merci, hein. Oh ben de rien. Tu t'es gavé. Putain, la merde. Oh, beau bébé quand même, hein. Enfin. On a réussi, en vrai, c'est cool, hein. Ah ouais, beau bordel. Ouais, c'était un sacré bordel. Bah, du coup, il n'y a pas eu besoin d'enlever les vis que j'avais commencé à enlever. Et ça fait vraiment un vide de malade. Bah, il n'y a plus qu'à maintenant poser le nouveau collecteur, le nouveau turbo. Et pas besoin d'alimenter en eau et en huile. Je vais tout boucher propre et tout pour pas que ça gêne. Et en vrai, ben... Putain, il est quoi? Il est même pas 15 h et j'ai fait l'objectif de la journée avec toi. Ouais, bah ça va plus vite à deux, hein. Putain, carrément, ouais, Ah j'avoue oui. que là, tout seul, pour l'orienter, le tourner et tout... Ah, tu peux pas. Tu Ah, t'es seul, gavé. tu peux pas. Bravo, bravo, bravo. Sacré chantier quand même, hein. Ah ouais, bravo bordel. Allez, on positionne le nouveau maintenant. Bon, bah maintenant qu'il n'y a plus cette espèce de turbo, voilà, comme je disais, on va commencer à ramener le nouveau collecteur d'échappement. Ça faisait quand même des petites pièces à enlever, hein, quand même, hein. Le collecteur, le kata, le turbo. Et le turbo, mine de rien, bah celui-là, je pense que je vais le nettoyer, je vais le mettre en décoration dans mon salon. Pour information, regardez, il était quand même monté sur roulement d'origine. Et en vrai, le nouveau turbo, il n'est pas beaucoup plus gros, mais surtout au niveau de l'entrée, il sera plus gros et le corps d'échappement aussi. Mais surtout, il y avait encore aussi un truc que je voulais voir, c'est que le collecteur que j'ai acheté sur le site internet, ils avaient marqué pour moteur 1JZ, mais ils n'avaient pas précisé dans quelle voiture. Du coup, je les ai contactés et ils m'ont dit oui, il est compatible sur un JZ GTE, mais pas forcément une voiture spécifique. J'espère quand même que ça va aller. Techniquement, ça devrait, donc je vais le positionner et on va voir tout de suite. Le collecteur, là, il est sablé. C'est vrai que je vous en ai pas parlé de ça. Je vous en parle maintenant. Donc là, le but de l'opération, ça va être en fait de sabler mon collecteur pour qu'après on puisse, avec Nico qui est juste là, passer en fait le traitement en Cerakote dessus pour justement condenser la chaleur à l'intérieur du collecteur et éviter la dissipation en fait au niveau du moteur. Donc là, on est venu voir Adrien, qui a une entreprise de restauration automobile, hein. Vous voyez, il a pas mal de petites voitures sympas, surtout spécialisées Renault. Donc j'ai ramené aussi le collecteur de Thibaut pour sa BM Turbo. Il met ça dans cette machine et en gros, il bombarde de sable et après ça ressort, comme vous allez le voir, je vais vous montrer comment ça ressort après. Alors, Il reste un petit peu de brillant là, je vais reprendre ici. où ça? Ah oui, ok, ouais, là, ouais, c'est léger. Putain, c'est ouf comme ça ressort. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc là, ouais, effectivement, là, tu Ouais, m'as t'as créé une couche d'accroche pour Voilà, après exactement, venir... il y a des aspérités, tu as le métal à nu, tu peux mettre n'importe quelle peinture, ça va tenir correctement. Est-ce qu'il faut le laisser dans un endroit spécifique? Ah bah non, c'est de l'inox, on s'en fout. Pas besoin de le protéger de l'humidité ou quoi que ce soit, là. Ça va.
Ouais. Puis en ce moment, il fait pas tant humide que ça, donc ça pose pas vraiment de problème. Après, c'est sûr si tu le laisses 6 mois. Voilà. Mais normalement, non. Tu peux le laisser. Bah, par exemple, j'ai sablé la 4L, là, la caisse de la 4L, je l'ai laissé 4 mois dehors. Ok. Ah oui. Après, au pire des cas, ça s'oxyde un peu, quoi. Oui, mais c'est vraiment pas. Bon, je le mettrai à la maison quand même, par sécurité. Oui, bah, tu le mets à un intérieur, Oui, voilà, je un vais endroit à l'abri, puis c'est tout, quoi. Parce que c'est censé être inoxydable. Oui, donc si ça s'inox, enfin si ça se... comment on Si dit ça s'inoxe, Non, je trouve plus mes mots. Si ça Si ça s'oxyde. s'oxyde, voilà. eh ben, c'est que c'est pas vraiment inoxydable. Je vais finir Ouais, juste non, mais il avant. n'y a pas de raison. Donc voilà pourquoi il a cette gueule, parce que là il est sablé et après on va continuer à lui faire un traitement justement avec Nico et aussi celui de Thibaut. Vous verrez, on va les serrer à côté. Vous verrez, ça va être sympa ça. Hop, déjà, il rentre dans la chaser, c'est bon. Le doute est écarté. Vas-y, bah on va envoyer le joint et les premiers goujons. Donc là on va remettre les goujons que je vais changer par des neufs. Hein. Mais je savais pas que en fait le goujon allait venir. Alors... Ah, t'as pas mis le joint? Ah merde. Impeccable. Voilà, donc là, c'est vraiment le montage à blanc pour amener la voiture après au garage pour faire la downpipe. Ah. Qu'est-ce que c'est qui m'emmerde là? On dirait que c'est fait pour. Ouais, mais là... Alors déjà, il y a ce câble là. Je pense que lui, il va mourir dans pas longtemps, tellement il est proche de la Westgate. Ouais. Mais ça passe pas loin De la caisse. C'est normal, tu crois? Ah ben oui. Aussi peu d'espace? Ouais, ça bouge Con, pas. ça fait pas beaucoup. Bon, après, j'ai mis des supports moteurs... Oui, ça bouge vénère. plus. Bon, là, on a fixé le turbo juste avec les 4 ici, parce qu'en fait, pour les mettre ici, les vis, il faut d'abord les mettre, tu approches ton collecteur, et bref, ça suffit. Là, il tient à fond, il n'y a rien qui va bouger. C'est fou de me dire que si on n'avait pas la downpipe à faire, la voiture roulerait ce soir. Eh ouais. C'est fou quand même. Ouais, bah ouais. Tu reconnectes tout, tu fais pas les arbres à cam, tu appelles Charles à distance, clac, clac, map. Terminé, merci, Ouais. au revoir. Allez, le moment tant attendu. Oh non, bordel de merde. Oh attends, j'en mets juste un pour voir. Je veux voir ça. Waouh. Voilà. Voilà à quoi ça va ressembler dans quelques jours. Ouais, si quand même. Hein. Il est quand même beaucoup plus gros que l'ancien. Ah ouais. Waouh. Ça impressionne un peu, non? Ah ouais, ça change. Moi, ça m'impressionne de voir ça. Me dire ça y est, je vais enfin avoir ma première voiture avec mon gros turbo top mount. En plus, putain, c'est vraiment joliment présenté, quoi. Tu sais, le turbo vraiment orienté un peu sur la gauche, comme ça. Ouais, ça fait quelque chose, hein. Bon, on va finir de verrouiller le turbo. Et ben, ça sera fini. Après, je vais faire des trucs off caméra, rien de bien excitant. Hein. Je vais remettre des bouchons, des vis un peu dans toutes les durites pour pas que ça pisse de partout. Je vais boucher les endroits qui craignent. Je démonte le pare-choc avant. Et je vais appeler Hugo de Speedwork pour savoir quand est-ce qu'il peut venir me raccorder cette espèce de gros truc au reste de la ligne derrière. Bon ben ça y est, je viens d'avoir Hugo au téléphone. J'ai rendez-vous vendredi à 7 h pour faire la downpipe et le screamer pipe aussi, donc le tube de Westgate sur la Chaser. Oh putain, c'est beau. Je suis vraiment comme un gosse là, c'est le meilleur moment de ma vie en automobile là. Donc ouais, il y a un peu de boulot, il va essayer de tout faire dans la journée, donc on sera sur place pour filmer également. Ça va faire partie de cette vidéo, parce que de toute façon, là pour l'instant, ben, là je vais tout ranger. Tout est à l'arrêt jusqu'à ce qu'on aille le voir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se reprenne dans 4 jours chez Speedwork. Et ben voilà, ça y est, on est arrivé. Le convoi est arrivé, on est parti à 6 h du matin pour venir ici, chez Hugo, chez Speedwork. Donc c'est lui qui va s'occuper de me faire la downpipe sur la Chaser. Alors il y en a qui vont peut-être se poser la question parce que je l'ai reçu par message sur Instagram, mais pourquoi tu vas pas chez Pépinox ou quoi faire l'échappement? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, moi, et ça n'engage que moi, j'aime bien faire travailler tout le monde dans ma région. Et surtout Pépinox, il est en pleine période de championnat de voitures de drift. Et je vous avoue qu'en termes de délai, j'ai pas envie de lui casser les couilles avec ma downpipe quand il doit préparer des voitures de CFD. En plus, on l'avait vu, il avait travaillé sur la ligne Titan, il m'avait rembourré justement de laine de roche à l'intérieur pour qu'elle fasse moins de bruit. Et c'est comme pour les cartos, il y a Teddy, il y a Charles. Teddy avait fait ce qui est BM parce que je sais qu'il est spécialisé BM et je sais qu'il aime un peu moins les japonaises et les Link et que du coup motorisme, en fait Charles lui est calé là-dedans, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à ses services. Et comme je vous disais, j'aime bien faire travailler tout le monde parce qu'on a la chance d'être dans une région où il y a énormément d'artisans qui savent faire un travail de fou de leurs mains, donc que ce soit Pépinox, Hugo de Speedwork,
Teddy avec les cartos, Charles de motorisme, en fait on peut aller chez tout le monde parce qu'ils sont très cool et surtout extrêmement compétents. De toute façon, on va repasser chez Pépinox, on va refaire des vidéos avec Teddy, Pépinox, voir un peu ce qu'il a au garage, le boulot qu'il fait et tout. Et en fait, j'aime bien voilà, tourner un petit peu dans tous les garages, comme ça au moins je vous permets de découvrir un petit peu tout le monde. Je fais travailler tout le monde et au moins surtout j'ai un bout de tout le monde dans chacune de mes voitures. Si tu veux parler, il faudrait que tu te rapproches de moi. Bonjour. Oh, putain, cette voix qu'il a. Bon, ça y est, la caisse elle est chez Hugo. Difficulté ou pas difficulté du coup par rapport à la Westgate, parce qu'on vient de, en fait on vient de la lever, on s'est rendu compte d'un tout petit souci. La Westgate, il va falloir la repositionner. Ok, donc là tu vas démonter le collecteur et tu vas retravailler la forme de la Westgate. L'emplacement, ouais. Ouais, l'emplacement. Le piquage pour qu'elle passe, parce que là, elle passera jamais. Ok. En fait, elle tape dans la colonne de direction, donc... En gros, ce tube, il va falloir aussi qu'il me le soude à l'entrée de mon turbo, enfin du moins à la sortie qui va en direction de l'échangeur, pour limiter en fait près du collecteur d'échappement tout ce qui est durite qui peut être sensible à la chauffe. La Westgate, je vous l'avais pas forcément montré, pareil. Turbo précision, oui, c'est ça, j'ai vraiment du mal entre ça et Turbo Smart. Ça, pareil, il va créer du coup la descente. Donc on a les gaz d'échappement qui vont venir pousser ici, sortir par là. Et il va me créer la descente pour qu'après ça fasse des flammes en gros sous la voiture, ça va être plutôt drôle, en sécurité bien entendu. Et après on va venir accorder du coup le turbo à la descente d'échappement qui est là-bas, un petit peu plus loin, là-bas ici. Tu m'expliques un peu ce que tu fais avec les trucs connectés sur la batterie. C'est une protection de batterie pour éviter les coups d'arc. Ok. Sur tout ce qui est électronique, etc. Et là, du coup, la masse connectée au turbo. J'essaie de la mettre au plus proche, évidemment, de la pièce que je vais pointer pour éviter que ça puisse circuler un peu de partout dans l'électronique du véhicule. Donc là, ça y est, tu commences déjà à pointer, à simuler la... Voilà, je commence un petit peu à regarder comment je vais faire ça. C'est que c'est la première fois que je fais ça, mec. Que je fais un gros turbo de top monde sur une caisse et une downpipe sur mesure et tout. C'est toujours le top. C'est un dépucelage pour moi, là. C'est la toute première fois. Ça va être... tu pourras plus t'en passer après. Voilà, j'ai déjà pointé mon départ. Ok, là tu l'as juste pointé déjà, pour voir si l'angle est fais la bon. construction doucement, voir un petit peu ce qui est le plus judicieux, quoi. Par rapport à l'encombrement qu'on a. La lambda, tu as réfléchi la distance qu'il fallait la mettre? Je crois que normalement c'est 30 cm normalement. Voilà, c'est ce que je me rappelais plus, c'était 30 ou 40. Mais... Non, moi on m'avait dit 30. Ouais, donc en gros tu vas avancer petit carré par petit carré. Ouais, petit à petit, ouais. J'ai tellement hâte les amis, vous n'êtes pas prêts. Je pense que vous imaginez pas à quel point j'ai hâte de récupérer la voiture avec le gros turbo en fonctionnement, d'écouter pour la première fois du coup la ligne d'échappement avec le nouveau turbo, et de faire la première accélération avec cette putain de Westgate externe. C'est la première fois de ma vie, comme je disais à Hugo, que je fais ce type de préparation. J'ai jamais fait auparavant. C'est la première fois de ma vie que je monte un gros turbo sur une bagnole. Première fois que je fais une Westgate externe. Enfin, j'ai tellement hâte. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la sainte maison du Seigneur. En ce 25e jour de la Pentecôte, Jésus nous remercie. Il est des nôtres, Jésus est notre Sauveur. Là, il est en train de monter la flange d'échappement qui va être la flange de la downpipe. Ce morceau ici, qu'il a récupéré de chez lui, parce que bien évidemment, j'en avais prévu une et je sais pas où elle est, je l'ai laissée à la maison, j'en sais rien, donc heureusement qu'il en avait une. Et tu m'as dit là, tu voulais faire un support du coup sur la boîte? Ouais, je le ferai à la fin. Parce qu'en fait, support entre une reprise d'effort, entre la boîte, je sais pas où encore, la cloche de boîte et peut-être la partie finale. Là, ok. On va voir ouais, parce que de base, en fait, là, je suis en ligne titane. Mais il y a un monde où je vais peut-être virer cette ligne parce qu'elle fait trop de bordel. Donc, on attendra quand même que la voiture se démarre bien avant, histoire de voir l'état de mon silencieux arrière, bordel de merde. Oh con, ah bah tout ça, c'est du pneu. C'est que du pneu du week-end avant que je l'arrête. Oh con, j'étais pas prêt. Donc, il y a un monde où, ouais, peut-être cette ligne titane va sauter au profit d'une ligne plus silencieuse. Je sais pas, je verrai quand la voiture démarrera. Et dans tous les cas, vu que l'inox sera des silencieux et qu'elle sera plus lourde, bah, il va me faire un support
supporter tout ce poids. Ouais. Explique-moi brièvement, là tu m'as dit, donc en gros là... Oh putain, faut tout expliquer 10 fois. Non. En gros, pour faire simple, c'est de la merde, donc on va mettre ce qu'il faut pour... Non, je rigole. Non, voilà. mais, Allez, pour merci. être Bon, on sérieux, s'en fout, hein, ça c'est personne non, pour l'a être fait sérieux, d'ici, je vais changer la bride, on va mettre celle qui est fournie avec la Westgate, comme voilà. ça on est sûr que ce soit la bonne. On a montré, on a simulé, en fait celle qui est avec la Westgate s'adapte quand même beaucoup mieux, de toute façon il va modifier. Donc vas-y, coupe. Désolé pour le changement de caméra et de son. Le fait de faire des vidéos avec un autre youtubeur qui oublie d'éteindre son matériel, eh ben j'ai plus de batterie dans mes micros. Merci au bordel. Foiré. Ouais. Pendant qu'on était en pause repas, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vois que la petite donne pipe, elle est raccordée. Elle est quasi finie, il restera les deux soudures du bas et poser la lambda, la sonde lambda. Ok, comment ça les deux soudures du bas? T'as fait tout le haut déjà? Ah oui. Ah ouais, le mec il a pas le temps. Ok, ah oui, effectivement, ouais. Donc là c'est juste raccordé et tout le reste en haut il est soudé. Bon, on verra bien par contre tout de suite. Après j'ai soudé tout ce qui est collecteur, modif sur collecteur, c'est fini. Ok, d'accord. Donc t'as fait quoi? T'as rallongé en fait le tube de Westgate? Ouais, je l'ai rallongé, j'ai mis un coup pour modifier l'angle, pour le déporter, pour qu'il soit plus, qu'il touche rien, que j'ai la place pour mettre la Westgate, la downpipe pardon. Ok. Et là surtout la colonne de direction qui tapait en plein dedans. Ah, du coup ouais, ça posait problème. La base c'était surtout pour ça qu'on a déporté. Bon bah vas-y, on va regarder ça. Et du coup c'est quoi la question que tu me posais là? Tu voulais savoir où est-ce que je fais sortir la Westgate? Ouais, la décharge de la Westgate, où est-ce que je la fais sortir? Il y a deux solutions, trois solutions, donc à voir ensemble. Bah montre-moi. Eh bah où est-ce que tu proposes toi? Alors, dans l'alignement de l'échappement, donc c'est vraiment dessous. Ok. Soit on peut pencher plus vers là, tu vois, ça sera plus vers le côté. Ou alors vraiment dessous là. Qu'est-ce que tu proposes? Le plus safe, on va dire, c'est vers l'arrière, comme ça dégage un peu, tu n'es pas proche du soufflet de direction, du boîtier de direction, etc. Ok. Quand tu es plus vers l'arrière, il n'y a pas de risque de chauffer quoi que ce soit. Bah tant que c'est pas trop proche de la boîte, au cas où. Ouais, bah là je le mets ici, vraiment dessous. Et ça va pas toucher l'espèce de triangle là? Ah non, tu as la place sur du 48, diamètre 48. Donc tu l'as fait arrêter au-dessus du triangle? Bah je vais faire sortir par ici en fait. Ah ouais, bah c'est bon. Donc, tu vois, avec un angle, un biseau un peu comme ça, si tu veux que ça crache plus vers le bas que ça... Ouais, ok, vas-y, fais comme ça. Je te laisse faire, je te fais confiance. Bas, tu vois. Là, j'ai plus qu'à tuyauter ça en fait. Ok, d'accord. Je vais tuyauter vers là, tac, comme ça. Ok, vas-y, on va faire comme ça. Ça te va? Ouais, vendu. Alors du coup, la Westgate, qu'est-ce qu'elle dit cette Westgate? Ben, la Screamer Pipe, décharge de la Westgate. Du coup, hop. Bah, c'est pas mal du tout comme ça. Voilà. Après, tu peux l'orienter même comme tu veux, tu peux tout changer parce qu'il y a deux axes de rotation, donc tu peux vraiment la positionner dans ouais, non, mais là c'est bien en fait, elle mais sera horizontale là, avec le sol au moins. Voilà, je pense que c'est pas mal ici. Ouais, c'est top. Comme ça, tu feras un beau nuage. Ouais, putain. Ça va gueuler cette affaire. Après, ah oui, du coup, alors le coude, tu l'as soudé là. Ouais. Donc là vers le bas, donc maintenant, ouais, on va enlever ça. On fait la modif. Bah, on va faire la modif, ouais, comme ça c'est fait. Ouais. Et du coup, en fait, moi je vais partir de là, tac, et venir. Ok. Capot fermé, fin de chantier. Il n'y a plus qu'à retourner maintenant au garage et démonter, serre à côté, remonter. Bref. Hugo. Oh. Merci. De rien. Même si tu connais pas grand chose en échappement, j'ai l'impression pour ton premier, tu t'es bien émerdé. Ouais, c'était le premier. Première chaser, fin d'échappement. Bon, ben c'est cool. Merci encore, mec. Ben, merci à toi. Je t'enverrai une vidéo quand cette chose aura démarré avec ton échappement. Ouais, j'aimerais bien avoir tourné. Hein. Allez, retour au garage. On est quelques jours plus tard de retour chez JMT et on va s'attaquer du coup maintenant à la Chaser. Donc on a replacé la Chaser ici, là dans le jardin à côté de sa petite sœur la S13, celle de Thibaut. L'opération va être de redémonter le collecteur d'échappement, le turbo, la downpipe, la screamer pipe et on va voir du coup ce que maintenant on va traiter en Cerakote. Le traitement Cerakote, vous allez voir, c'est un traitement qui protège de la chaleur, en fait qui empêche la dissipation de la chaleur et j'aimerais bien faire mon corps admission du turbo, mon collecteur, éventuellement le screamer pipe, la downpipe. Peut-être je vais la faire s'il reste vraiment de la peinture. On ne sait pas encore où on va le peindre parce que de base le plan était de le peindre ici au garage. Sauf que vous voyez le temps qu'il fait et il y a des micro-averses qui arrivent. Même la Chaser en elle-même, regardez, elle est complètement trempée. Donc c'est pas bon bail avec le vent qui commence à se lever plus
l'humidité qui arrive et tout, de faire ça. Donc soit solution de repli, on va le peindre chez moi dans mon garage, soit je suis avec Nico aujourd'hui et il a peut-être un plan pour avoir une cabine de peinture, ce qui serait clairement l'idéal. Donc on va voir. Dans un premier temps déjà, je me redémonte le collecteur et le reste et d'ici là on en saura un peu plus. Bon ça y est, j'ai redémonté le collecteur, le turbo, la wastegate et tout. Donc tout est par terre, c'est tout bon, le turbo est là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, normalement on est censé aller peindre ces pièces cet après-midi. Et du coup le plan de Nico pour avoir quelqu'un avec une cabine de peinture pour nous le faire, malheureusement n'est pas dispo avant vendredi. Donc on va opter pour une solution professionnelle afin qu'on évite de faire de la merde. Là on est lundi, ça fait chier mais on n'a pas le choix. Attendre jusqu'à vendredi que la personne soit disponible et qu'on fasse ça plutôt avec un professionnel, je pense que c'est mieux. Je vais peut-être faire un essai cet après-midi sur ma screamer pipe, et quoique non, ça sert à rien, je vais tout pourrir et je vais consommer de la peinture pour rien. On attendra vendredi. On est enfin arrivé chez la personne qui va nous poser le traitement en Cerakote. Je voulais pas mettre de la bande thermique parce que c'est atroce à poser. On a choisi avec Nico le traitement en Cerakote parce que déjà esthétiquement j'adore, et de deux, a priori c'est peut-être plus efficace ou égal que de la bande thermique, sauf que ça se pose plus facilement. Et pour faire ça, on est venu chez Provence Atelier qui est juste derrière moi ici. On est à Monteux et c'est lui qui va nous poser ça parce que le traitement de la Cerakote, on aurait pu le faire nous-mêmes au garage, mais ça nécessite quand même un petit peu de matos et c'est mieux si c'est fait par un professionnel. Donc lui, il a la cabine de peinture dedans, vous allez voir, on va vous faire des images bien pépites et au moins on est sûr que ça va bien se passer parce qu'il y a quand même une semaine de temps de séchage et je pense que c'est mieux de le faire avec une cabine qui est chauffée plutôt que dehors chez JMT ou autre. Au moins on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit bien fait. Donc on est venu avec Nico et le Yukon parce que c'est lui qui a le plus gros des coffres justement pour pouvoir poser ce type de matos à l'intérieur, et on a déjà tout mis à l'intérieur, on va vous montrer. Alors là oui, effectivement il y a beaucoup de matos, mais vous allez comprendre, tout n'est pas à moi. Donc là vous avez la fameuse downpipe, donc du coup que Hugo m'a fait. Là ici c'est le collecteur de Nico, donc ça c'est sur sa 205. Ici c'est le collecteur de la M50 turbo de Thibaut qu'il est en train de fabriquer. Là on a la downpipe de Nico, mon collecteur d'échappement et le corps admission de mon turbo. Alors pareil, le corps d'admission du turbo, il y aura bien évidemment, vous verrez, une chaussette sur la partie échappement. Pourquoi je le fais serrer à côté? Je vais être franc avec vous, c'est uniquement pour principalement un côté esthétique. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai démonté, en plus maintenant on l'a fait souder et tout, c'est tout bon, donc il n'y a plus qu'à le masquer et après on va le passer dans la cabine de peinture qui est juste là et vous allez voir les images, là ça va être plutôt cool parce que du coup il y a plein de lumière et ça va être bien pour filmer ça. Là du coup on passe avec Nico, je me suis équipé d'un présentateur, moi je vais tenir la caméra et c'est lui qui va poser les questions à Kevin. Le présentateur bordélique. Nous sommes actuellement dans le garage de Provence Atelier, le garage de Kevin, qui nous accueille gentiment pour s'occuper de nos collecteurs, ça je crois que tu l'as déjà dit. Ouais, voilà. Je viens de les filmer. Ouais, donc parce que j'ai pas vu ce que tu as fait. Je suis désolé, je garde mes lunettes parce que j'ai très peu de sommeil à mon actif et mes yeux sont... Je veux pas vous les montrer. Et voilà, du coup, parle-nous un peu de ta boîte. Alors du coup, nous, voilà, c'est Provence Atelier, on est sur Monteux. On fait carrosserie, mécanique, peinture, on fait tout. Donc sur la voiture, la moto, le vélo, vraiment tout ce qui touche à la peinture, tout ce qui touche à la mécanique. Et voilà, après aujourd'hui, on va faire... ce bordel de collecteurs. On t'a ramené de la tuyauterie là à repeindre. Ouais, il y a pas mal de boulot à faire, donc ça va être cool. C'est une première pour moi, en plus c'est Cerakote, j'ai jamais fait, donc un petit challenge en plus. Eh bien, tu pourras plus le dire maintenant. Ouais, voilà. Et on sera tolérant surtout si ça se passe mal, t'inquiète pas, on n'est pas... De toute façon, on fait que des prépas bordéliques, on n'est pas regardant. Apparemment, ça se fait bien. En tout cas, tous les retours que j'ai eu des gens qui en ont posé, ils ont dit que ça se pose comme une peinture classique. Ouais, écoute, ça. Il faut savoir que c'est la Cerakote qu'il faut laisser reposer pendant une semaine, c'est pas la Cerakote qu'il faut cuire. Parce qu'il y en a deux différentes. Alors, il y en a une où il faut la chauffer à 180 degrés pendant je sais plus combien de temps, et celle-là c'est une semaine. On va tester ça. Mais c'est peut-être la plus facile à poser aussi. Oui. La moins contraignante ou autre. C'est un truc que tu peux faire chez toi, quoi. Là, c'est surtout quand on va regarder comment tu fais tout ça, on va apprendre encore des choses. Allez, go. Allez. Ça y est, tout est en place. Hop.
Bon, le turbo, j'ai caché du mieux que je pouvais. Normalement, ça devrait être ok. Là, on a les deux screamer pipe. Là, il y a le prix d'une bonne bagnole. Là. Il y a le prix de ma Merco sur le truc. Et quelle idée de faire un collecteur aussi gros Ah, aussi, il faut le rebaisser encore. Ici, mettre un G-fin, passer d'abord tous les intérieurs. Je peux pas y accéder, tu vois. Là, pareil. Une fois que j'ai fait tous les intérieurs, ben balancer en gros comme ça, quoi, tu vois, partout. De toute façon, il n'y a rien qui est droit, donc Là, ça va passer là. Pour ça, après, dès que j'ai fini, vous passez à votre tour, vous regardez si j'ai pas oublié, parce que 4 yeux, 6 yeux, 8 yeux, c'est toujours mieux que... Bah tiens, profite que tu filmes, regarde, parce qu'il y a tout le monde qui dit ouais, mettez des bandes. Mais en fait, quand t'as les collecteurs qui sont collés comme ça, là, bah va passer des bandes. Ah non, mais on peut pas. Ah, c'est mort. Bah, moi, le mien, je pouvais pas en mettre là. Lui, le sien, il pouvait pas en mettre ici aussi non plus. C'est pareil, c'est le Et bordel. toi, le tien. Regarde. Comment tu veux, comment ils font des fois. Non, là, tu peux pas. Ouais. Sinon, on n'est pas dans l'efficacité, on est plus dans le matu vu, tu vois, faut que ça claque. On s'en fout que ce soit efficace. Ouais. C'est mieux, ouais. On va la mettre pendant 1 heure en sèche. Demain matin, on refera pareil, ça va monter à 60 degrés. Ok. Et demain, on y remet un coup pareil à 60. Je pense que déjà, tu vas gagner peut-être des jours De séchage. Ouais, je pense. Bon, merci encore en tout cas, hein, vraiment. Pas de soucis, merci à toi. On mettra de toute façon tous les réseaux en description, en bas de l'image et tout, mais ouais, t'as bien géré, ouais. Je pense que je vais t'amener la Chaser pour faire un peu de carrosserie dessus, ouais. Avec plaisir, ça marche. Et c'est aujourd'hui qu'on va récupérer du coup nos échappements avec Nico. C'est pas totalement sec, mais normalement le rendu devrait être plutôt représentatif de la réalité. Là c'est pas mal du tout ouais, quand c'est sec. Alors... Ouais, t'es énervé, hein. Ah bah c'est bien mat, c'est nickel. Ah ouais, ça tue. Mec, c'est le rendu qu'on voulait là. Ouais, c'est parfait, franchement. Ouais, c'est vrai. Regarde, sur ce collecteur, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, ça tue. Ouais. C'est exactement le rendu qu'on voulait. Ouais, c'est parfait. Ça fait peinture d'origine un peu. Hein. Tu sais, sur les motos et tout, il y avait beaucoup de peintures d'origine dans ce style-là. Hein. Ah ouais? Ouais. Sur les Ducati, les trucs comme ça, il y a des peintures un peu un style Cerakote comme ça. Ça tue. Ah mais moi je veux voir surtout le turbo monté comme ça là dans la B-moteur. Ah, ça va être beau. Posé sur le collecteur avec la petite chaussette qui va bien et tout, là ça va être sublime. T'as vu, y a pas un manque. Hein. C'est nickel. Hein. Et au niveau touché, ça dit quoi? Ouais, j'ai touché, c'est sec. C'est nickel. Ah ouais, putain mais... Ah ouais, c'est sec. Ok, d'accord. Ah, je suis content. Ah bah là, putain, moi aussi. Hein. Oh là, l'œuvre d'art. Il en faudrait un comme ça en fait dans la maison presque. Ah bah c'était une bonne idée. Hein. Ouais, c'était une bonne idée. À la base, on avait prévu de le faire dans le garage pendant des jours de pluie. Je pense pas qu'on aurait eu ce résultat. Non, mais il fallait pas faire ça, c'était une mauvaise idée. Ouais. Ah, tu l'as ouvert? Oh, oui, d'accord, ok. En fait, c'est encore plus joli quand tu découvres avec le chrome derrière. Ouais. Ouais, c'est beau ça. Oh oui. Direction c'est macho. Ah ouais, non mais j'adore. Oh là là. Ah ouais. Ta découverte. Ouais, c'est trop cool. Fais voir du coup là, la Westgate. Regarde ta tresse comme c'est beau. Ouais, c'est super beau. Alors, moi, c'est vraiment le turbo là, je me languis de le remonter en fait, de revoir les vis à l'intérieur. On a tout déposé au garage, on met tout sur l'étagère là, le temps que ça sèche tranquillement, même si c'est quasiment sec. Regardez le bordel qu'il y a juste en dessous. Parce qu'il y a messieurs là de chez JMT qui sont en train de faire des vrais moteurs. Regarde, filme ça, tu vois. C'est quoi ça? 87 mm. Ouais. Les vrais, ils sauront ce que c'est, le vrai moteur. Caresse-le, caresse-le. Là, nous sommes dans le bloc opératoire. Un vrai moteur. Nous opérons à cœur ouvert. Alors permets-moi de te dire une chose, mais moteur. le vrai moteur, il est là mec. Non. Ça c'est un vrai moteur, c'est de la vraie mécanique. Ça, s'il est dans cet état-là, tout démonté, c'est que ton vrai moteur il est pas si fiable que ça. Ouais, et celui-là, tu crois qu'il est là pourquoi? Parce qu'il y a eu une erreur humaine. Ah, une erreur Alors que humaine. là, je pense pas qu'il y a eu une erreur humaine. Ouais, Ça, c'est du vrai moteur. d'accord. On se retrouve à la maison. J'ai laissé tout le matos quasiment au garage parce que je vais tout faire au garage chez JMT. Mais ça, par contre, je l'ai ramené à la maison parce que je veux le remonter. Je veux absolument voir ce turbo, la tête qu'il a une fois terminé. Et je vais aussi lui mettre la chaussette. Vous allez voir, j'ai une chaussette bien particulière. Si vous traînez sur les réseaux, vous allez la reconnaître. Ah, vas-y, je l'installe tout de suite. Petit moment ASMR.
Alors le rendu, c'est exactement ce que je voulais. Oh, ça va être magnifique. Alors là, avec la coque en fonte là derrière un peu rouillée, c'est pas très beau. Mais alors une fois que ça sera présenté dans la B-moteur, oh, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais comme rendu. Je vais maintenant vous montrer la chaussette. Je vais la monter aussi à blanc pour voir ce que ça donne. Ça fera un joli petit plan. Alors pour ma chaussette de turbo, je suis hyper content parce que si vous traînez sur les réseaux, vous les avez forcément vus. On les voit partout sur Instagram. C'est la société Funk Motorsport. Et cette marque, elle m'a toujours perturbé parce que j'ai toujours vu leur réel où les mecs ils font des passages au banc à avoir l'échappement rouge fusion et ils posent la main dessus et genre le mec il bronche pas et l'autre il continue à claquer des rupteurs sur rupteurs sur rupteurs. Donc je me suis dit le jour où je tape ma grosse prépa, ben, je veux bosser avec eux. Alors je les ai contactés, ils m'ont fait un bon prix sur le matos, ils me l'ont pas offert parce que ça coûte quand même un petit billet, je vais pas vous mentir, mais si la qualité elle est là, quand je vois la qualité de fabrication et la manière dont c'est fait, parce que du coup je me suis renseigné sur le procédé de fabrication, ça n'a rien à voir avec les chaussettes chinoises à 30 balles. Voilà la chaussette que j'ai choisi. Bon, déjà niveau quali, tu vois très bien que ça n'a rien à voir. Regardez l'intérieur. Je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas, il y a énormément de tissu thermique à l'intérieur et tu sens que c'est pas chinois. Sur l'extérieur, tu peux aussi choisir ton tissu. Bon, moi, je l'ai pris classique, hein, tu vois, genre carbone Kevlar. Et il y a la petite plaque aussi, là, comme ça, Funk sur l'avant. Donc, on va voir maintenant si je me suis pas foiré dans la taille. Normalement, non, mais... Alors, attends. Ah oui, voilà, je vais dire, j'ai pas le... Si, j'ai les kits avec les ressorts. Alors, je sais pas s'il y a un sens ou quoi, parce que j'en ai jamais monté, des trucs comme ça. Il semble y avoir un sens et c'est comme ça. Normalement, je l'ai à peu près bien mis. Ouais. Non, c'est bon. Je pensais que ça allait me gêner sur les durites, mais pas du tout. De toute façon, après, elle peut bouger un peu. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est posé. Donc c'est plutôt quali, hein. Ça rentre nickel. C'est bon, je me suis pas trompé pour une fois. T'as les ressorts. Je vais essayer de vous montrer à une main. Hop là. Donc t'as les ressorts ici qui tiennent la chaussette fermée. Celui-ci est un petit peu plus galère à mettre parce qu'il est plus tendu. Mais on fera un test au passage au banc. Je vais le faire clairement, hein. Quand la voiture sera au bout de son 2e ou 3e passage au banc, j'irai poser la main dessus pour voir si ça marche vraiment. Je pense que ça marche vraiment. Et deuxième chose aussi, je leur ai demandé la protection aussi. J'ai voulu acheter ça, la protection de ma wastegate. Alors ça pareil, je vais l'installer, on va voir la tête que ça a. Je voulais lui offrir sa petite chaussette à elle. Mais en gros, voilà, ça ressemble à ça, quoi. Voilà, ça t'englobe bien la wastegate. Est-ce que c'est efficace ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu sur le site et j'avoue que je la voulais. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait suffisamment de choses sur une période de quasiment 10 jours. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez m'écrire dans les commentaires le gros turbo. Je vous remercie encore 1 million de fois d'être là pour les vidéos de la Chaser. Il y a quelques semaines, j'avais fait un sondage sur Instagram et sur YouTube en vous demandant ce que vous aimez particulièrement sur ma chaîne et vous m'avez répondu dans la plus grande majorité les projets exotiques. Bienvenue chez United Driver. Je pense qu'en termes de projets exotiques, vous allez être servi.